Un ancien Ballon d'Or a hâte de voir Kylian Mbappé au Real Madrid. Kylian Mbappé avec le PSG. Depuis des mois, le monde du football ne parle que de ça. Comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison pour rejoindre librement le Real Madrid. Dès lors, tout le monde ne parle que de ça. Pire encore, les dernières tensions entre l'attaquant de 25 ans et Luis Enrique ont remis de l'huile sur le feu. Remplaçant contre Nantes puis remplacé contre Rennes il y a 10 jours, le capitaine de l'équipe de France a été sorti à la pause contre Monaco vendredi dernier, 0-0. Pour ne rien arranger, le Bondinois s'est illustré dans la principauté en allant observer la seconde période en tribune. En attendant, plusieurs personnes semblent déjà impatientes à l'idée de le voir rejoindre la Maison Blanche la saison prochaine. Ruud Gullit, Ballon d'Or en 1987, fait partie de ce genre de personnes comme il l'a confié dans un entretien accordé à AS. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Si Madrid vous appelle, vous dites oui la plupart du temps, vous ne dites pas non, a commenté l'ancien milieu offensif néerlandais, aujourd'hui âgé de 61 ans. Je comprends que Madrid veuille avoir le meilleur joueur, c'est pour ça qu'ils ont choisi Cristiano et d'autres joueurs de ce calibre. Et je comprends que Mbappé pense qu'il peut gagner avec le Real Madrid. Il a déjà beaucoup gagné avec le PSG, mais il veut la Ligue des Champions et il pense peut-être que ça n'arrivera pas au PSG. Moi, je pense toujours qu'il peut y arriver. Paris est une bonne équipe, mais il est là depuis longtemps et il voudra changer. Les Galactiques n'ont pas gagné grand-chose. C'est aussi ce qui est arrivé au PSG. Ils avaient les 3 meilleurs en attaque, Neymar, Messi, Mbappé, note de la rédaction, mais il ne peut y avoir qu'un seul capitaine sur un bateau. Un seul. Quand Mbappé arrivera, ce sera le patron. Il sera le plus haut dans la hiérarchie. N'oublions pas qu'il a déjà gagné une Coupe du Monde, aussi jeune soit-il. Et dans une autre finale de Coupe du Monde, il a aussi marqué 3 buts, face à l'Argentine en 2022, le PSG a fait son choix pour Luis Enrique. Luis Enrique et Kylian Mbappé. En quête d'un nouvel entraîneur, le FC Barcelone a fait de Luis Enrique sa priorité. La répondue du coach asturien ainsi que celle du PSG sont désormais connues. Ces dernières années, l'espérance de vie d'un entraîneur sur le banc du Paris Saint-Germain n'a pas excédé 2 ans. En effet, Unai Emery est arrivé en 2016 et a quitté le club en 2018. Son successeur, Thomas Tuchel, lui, a été nommé officiellement le 14 mai 2018. Mais il a été remercié comme un moins que rien par Leonardo le 23 décembre 2020, bien avant la fin de son contrat. Mauricio Pochettino, lui, a tenu 1 an et demi dans la capitale. Christophe Galtier est resté encore moins longtemps puisqu'il a quitté son poste après seulement une saison. Luis Enrique savait donc où il mettait les pieds. Le Barça le veut pour son banc. Choisi par la direction francilienne, l'Asturien, qui sortait d'une longue expérience de 4 ans sur le banc de l'Aurora, a signé un bail de 2 ans le 5 juillet 2023. Lié aux Parisiens jusqu'en 2025, il a posé rapidement sa patte et imposé son style à Paris. Que cela plaise ou non. Du côté du FC Barcelone, où il a connu de nombreux succès entre 2014 et 2017, on est plutôt séduit par ses méthodes. D'ailleurs, la Cadena Ser a indiqué hier que le technicien ibérique est la priorité de Deco au Barça. En effet, le directeur sportif Blaugrana veut rapatrier l'ancien coach du club. PSG, que devient Ismaël Garbi? Celui-ci présente l'avantage de parfaitement connaître la maison catalane. Il saura aussi relancer la machine, lui qui a dirigé plusieurs talents du FCB en sélection espagnole. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce qu'il est un entraîneur à poigne, les pensionnaires du camp nous veulent le faire revenir cet été. Et pour cela, il compte sur les tensions régnant au PSG, notamment en raison du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais l'écurie présidée par Joan Laporta, qui connaît des soucis financiers, va devoir revoir sa copie. Le PSG est clair. Ce mardi, Marca fait le point sur ce dossier. La publication espagnole explique que Luis Enrique est intouchable au PSG. En effet, le club français n'imagine pas se séparer de lui, d'autant que le président Nasser El-Khelaifi apprécie beaucoup le travail de son entraîneur. Il est fou de le et ravi de la façon dont l'équipe joue et de la manière dont le coach dirige le vestiaire francilien.
Un départ n'est donc pas à l'ordre du jour dans l'esprit de Naka, qui ne rendrait donc pas la tâche facile au culé si jamais il venait à le solliciter. De son côté, Luis Enrique, auquel la direction laisse les mains libres pour diriger l'équipe et gérer l'épineux cas Mbappé, est impliqué dans le projet qui lui a été confié. Manchester City, la sortie cash d'Erling Haaland sur son avenir et le Real Madrid. Ce mardi, Erling Haaland s'est présenté en conférence de presse. L'occasion d'en dire plus sur sa saison et surtout sur son avenir, lui qui est envoyé du côté du Real Madrid depuis des mois. Un petit événement. Ce mardi, Erling Haaland s'est présenté en conférence de presse à la veille du 1/8 de finale retour de la Ligue des Champions face au FC Copenhague. Peu présent face aux médias cette saison, le Norvégien a régalé les journalistes présents sur place. En effet, le footballeur âgé de 23 ans a évoqué son avenir. Un sujet qui fait parler un peu partout en Europe ces derniers mois, notamment en Espagne. En effet, le nom de l'attaquant est souvent cité du côté du Real Madrid. Malgré l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé, la Casablanca suit toujours avec intérêt la superstar de City. Haaland évoque son avenir. Plus récemment, les médias ibériques ont évoqué un possible intérêt du FC Barcelone. Cela a fait suite à une visite de Maxwell, l'un des collaborateurs de son agent Rafaela Pimenta, au club catalan. Mais le voir rejoindre les pensionnaires du Camp Nou, qui ont d'énormes soucis financiers, paraît peu probable. En tout cas, pas à court terme. Ce n'est pas l'intention du joueur, qui a mis les points sur les i face à la presse, quand on a évoqué l'intérêt du Real Madrid à son égard. La réponse d'Erling Haaland a été cash. JT Foot Mercato, Erling Haaland donne des précisions sur son avenir. Je suis vraiment heureux, surtout avec les gens qui m'entourent. Le manager, les directeurs, le conseil d'administration, c'est un groupe de personnes extraordinaires. Je suis vraiment heureux, je dois le dire. Je le dis maintenant, ça fera probablement les gros titres. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve demain mais je suis heureux. Vous pouvez écrire ceci mais vous devez aussi écrire tout ce que j'ai dit avant. Je suis heureux. Des mots qui feront sans doute plaisir à Pep Guardiola ainsi qu'à Manchester City, qui aimerait éventuellement prolonger son bail qui prendra fin le 30 juin 2027. Il veut s'améliorer. Mais pas question de penser à ça. Oui, je me concentre maintenant principalement sur le terrain. Il y a beaucoup de matchs. Il y a eu un derby il y a 2 jours, maintenant c'est la Champions League et dimanche c'est Liverpool donc je pense que je devrais me concentrer le dessus. Sur le terrain justement, le Norvégien, qui a eu quelques pépins physiques cette saison, a marqué 28 buts et délivré un assist en 29 rencontres toutes compétitions confondues, 28 titularisations, affiche encore de sacrés temps de passage. De quoi lui donner le sourire, lui qui a de grandes ambitions. Quel est le salaire de la star du Bayern Munich Harry Kane ? Harry Kane est arrivé au Bayern Munich lors de l'été 2023. L'Anglais est le meilleur buteur de Bundesliga. L'ancien de Tottenham inscrit 27 buts en 24 journées de championnat. Harry Kane est arrivé au Bayern Munich avec un statut de star et l'objectif de remplacer Robert Lewandowski. Mais quel est le salaire de l'attaquant bavarois ? Il est le danger numéro 1 de l'attaque munichoise. Harry Kane n'a pas mis beaucoup de temps à s'adapter à la Bundesliga qui est déjà devenue son terrain de chasse. En seulement 24 rencontres, l'Anglais a inscrit 27 buts. Des statistiques affolantes qui lui permettent d'avoir le record de son prédécesseur en ligne de mire. Lors de la saison 2020/2021, Robert Lewandowski avait trouvé le chemin des filets à 41 reprises. Le capitaine des Trillions est arrivé avec un statut de superstar et le salaire qui va avec. L'ancien de Tottenham dispose du plus gros salaire de l'effectif. Selon Capology, le buteur perçoit 25 millions d'euros bruts par an. À 30 ans, son contrat le lie au Bayern Munich jusqu'en juin 2027. Quel est le salaire de la star de Liverpool Mohamed Salah ? Mohamed Salah réalise une saison XXL avec Liverpool. Il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, avec ses 19 buts et 10 passes décisives. L'ailier égyptien est de loin le joueur le mieux payé de l'effectif des Reds. Mohamed Salah est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Quelle saison de la part de Liverpool ? Les Reds sont en lice pour un quadruplé incroyable. Il faut dire que Jürgen Klopp peut compter sur la très belle forme de Mohamed Salah. Ce n'est pas pour rien que l'ailier égyptien est le joueur le mieux payé du club de la Mersey. Liverpool déroule depuis le début de la saison.
Déjà vainqueur de la Carabao Cup, le club de la Mersey est en tête de la Premier League et reste toujours en lice en Ligue Europa et en FA Cup. Jürgen Klopp peut compter sur un excellent Mohamed Salah, qui comptabilise déjà 19 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est d'ailleurs le joueur le mieux payé des Reds, d'après Capology, avec son salaire annuel de 24,3 millions d'euros bonus compris. Courtois, toujours plus proche du retour. Le Real Madrid a réalisé une dernière séance d'entraînement ce mardi à Valdebebas, à la veille du match retour de Ligue des Champions contre Leipzig. Dans un peu plus de 24 heures, le Real Madrid entrera en scène au Santiago Bernabéu avec pour objectif de maintenir son avantage et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Leipzig, bien que vaincu 0-1 à l'aller, continue toutefois de croire en ses chances comme Cesco l'a répété ces derniers jours. Toutefois, la tâche sera évidemment difficile face à un Madrid quasiment au complet, comme Real France a pu l'observer ce jour à Valdebebas. Il n'y pas eu de grabuge ces dernières heures et tous les joueurs disponibles à Valence le seront en Ligue des Champions. De surcroît, il est à noter que Thibaut Courtois s'est exercé normalement avec Kepa et Lunin. Courtois dans la liste ? De là à penser que le nom du Belge apparaîtra dans la liste pour le retour contre Leipzig ? Évidemment que non. Mais c'est la signification qu'il est définitivement entré dans la dernière phase de ce long processus de récupération. D'ici un mois, on pourrait effectivement le voir de retour avec le groupe les jours de match. De son côté, Eder Militão s'est à nouveau entraîné en marge du groupe tandis que David Alaba poursuit sa récupération en intérieur. Le Brésilien est lui attendu très prochainement à l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers pour un retour, là aussi, attendu en avril.